Ouais, poisson. Il y est. Allez, on est parti pour le deuxième jour ici à Truitaria et je commence la journée pas très tôt parce que j'ai bien dormi, j'étais bien crevé à la suite de la première journée. Même si on n'a pas fait énormément de poissons, ça a été une grosse journée, donc assez difficile finalement. Et aujourd'hui, deuxième journée, et j'ai fait un choix stratégique différent de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde au lac à Truita. Et moi je commence au brochet, tranquille à la fraîche, seul. Donc voilà, aujourd'hui voilà, on va essayer un petit peu au big bait, au leurre médium à peu près, et puis on va essayer de débusquer du pike. Allez, c'est parti. Keep casting. Ouais, poisson. Ouais, poisson. Ouais. Non. Non. Ouais, poisson. Poisson. Je vais mettre un petit texan, voilà, avec leur 4 pouces, puisque ça chasse un peu dans les alevins, donc on va pas essayer avec des leurres trop gros. Alors ces hameçons texans sont vraiment bien parce que même si vous savez pas faire, ça va être très simple. Je vous explique. Vous avez au bout un petit ressort et vous vissez la tête du leurre dedans. Comme un tournevis. Tac. Vous arrêtez de manière à ce que votre leurre soit droit, pas à l'envers comme ça. Et ensuite vous avez juste à... Bon là l'hameçon est un peu grand peut-être. Vous avez juste à repérer où va sortir la pointe de l'hameçon. Donc ici, et vous piquez là. Et vous ressortez. Voilà. Et là vous êtes bien armé. Si vraiment vous êtes dans des endroits vraiment encombrés, vous pouvez hop, tac, repiquer la pointe là. Par contre il va falloir vraiment attendre que le poisson en gamme et il va falloir ferrer vraiment fort pour sortir la pointe du leurre, puis planter le poisson. Allez. Oh là là, c'est chasse là-bas. Poisson. Voilà. Yes. À la tombée de la tourbe. Il y en a mon gars. À la plombe de l'île là. Yes, c'est cool. Putain, c'est cool. On est venu là pour ça. Il est pas gros mais bon. Yes. Wow, ils sont beaux par contre. Ils sont super beaux. Voilà. Allez, le petit simple Hayabusa et le petit fat swing impact je crois. Bon qui est foutu d'ailleurs. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Bon il est pas très gros mais il est joli. Allez mon gars, je te montre Vita, et tu repars. Allez. Voilà. Je peux pas l'attraper par les ouïes, il est trop petit. Voilà. Un joli petit brochet qui doit faire... Ouais, il doit faire ses petits 50. Allez, repars. Je te mets dans l'épuisette. Je suis un peu boulé, hein. Mais ça vous le savez. Hein. Allez. Non mais si tu m'aides pas aussi toi. Voilà. On va essayer de faire plus gros maintenant. Hein. Oh, poisson. Putain pareil, à la tombée quoi. Incroyable. Je laisse tomber à pic, oui, le long de l'île là. Et ça arrive direct. Bon il est pas très gros celui-là parce qu'il vient bien. Hein, donc ouais c'est un petit pince. Hein. C'est un petit pince. Ah ben décroché, vous voyez. Hameçon texan sans ardillon, de toute façon. Mais il s'était bien piqué.
parce que le leurre est bien déchaussé, mais bon. Bon, c'est cool. Allez, tes petits, c'est pas grave. Ah en fait, je sais pas si vous voyez là, ils sont tankés dans ces espèces de structures là, d'un petit îlot. Et faut jeter là-dedans, et j'en ai fait sortir 2 déjà. Et hier, c'est là qu'ils se sont fait apparemment. Wouah! Wouah! Je suis sûr que vous l'avez vu à la caméra là. Putain, il a suivi, j'étais dans la lune complet, en train de me positionner pour le nouveau spot. Oh, il a suivi, il était plus beau celui-là. Hein. Oh, génial. Allez, on continue. Encore une fois, une erreur de débutant. Tant que le leurre il est dans l'eau, il est pêchant, donc il faut faire attention. Tant pis pour moi. Ouais, poisson. Yes. Ouais, il a pas eu peur d'attaquer le... Ouais. Décroché, putain. Putain. Il a pas eu peur, hein, quand même. Hein. Putain, j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Je suis sûr que ce leurre, il va taper aujourd'hui. Putain, je suis dégoûté, quoi. Il était pas immense, mais bon, fait chier, quoi. Bien joué, mon gros. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai peut-être mal contré le rush et tout. C'est vrai que c'est pas trop l'habitude de pêcher le brochet, mais bon. Ah, purée, purée, purée. Ça fait 2-3 fois que j'ai des tapes et là c'était vraiment franc. C'était piqué quand même au bord de la gueule, mais bon. Bon, ça veut dire que ça marche. Hein. Il faut que je continue. Allez. Keep casting. Ouais, poisson. Yes, fish on. Ouais. Ah, il est joli parce qu'il me met des beaux coups dans la canne bait. Ouais, il est joli. En même temps, avec le leurre que j'utilise, le coffre. Ah, il est pas si gros en fait. Il est pas si gros, il est juste très gourmand. Yes. Voilà, un joli petit bec. Il m'a mis un super combat pour un petit poisson. Je te voyais beaucoup plus gros. Allez. Bon, je m'excuse d'avance pour la suite de la vidéo. Là, j'en profite justement pour parler. Le vent est en train de se lever. Alors, ça peut être intéressant pour la pêche. Pour la vidéo, un tout petit peu moins. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Ma GoPro Hero 6 Black, elle est repartie en SAV. Et avec cette caméra là, j'ai des micros, j'ai tout ce qu'il faut. Et là du coup j'ai plus rien, donc je tourne en fait les 2 vidéos Truitaria avec une GoPro Hero 3 Plus qu'on m'a prêté. Donc j'ai pas de micro externe, j'ai rien du tout. Et la qualité d'image est un petit peu moindre, mais ça me dépanne bien. Donc merci la famille pour le dépannage. Bon, j'avoue que le brochet juste avant il
Ouh, touche encore. Et poisson. Je vous raconterai après. Bon, je crois que j'ai trouvé le leurre qu'il faut. Non. Non. Moi, cette perche. Oh. Mais c'est un truc de fou. Oh. C'est un truc de barjo. Mais c'est un truc de fou. Regardez ça. Elle fait 44 seulement. Putain, moi je croyais qu'elle en faisait 55, le truc de fou. Wow. Et là, il n'y a pas de la perche là. Putain, ce steakhouse quoi. Le gosier du truc. Oh. Regardez ce dos. Allez, repart. Ouais, poisson. En 2 temps la touche. Yes. Oui. Là c'est un brochet. Ouh. Oh, putain, mais ils sont pas gros, mais ils se battent. Il est petit aussi, mais putain, mais... C'est what quoi? Déjà il est petit pour le leurre. Hein. Et putain, la puissance, c'est incroyable. Allez, même calibre à peu près que ce matin, un peu plus petit. Mais des combats de fou pour la taille. Je suis assez impressionné. C'est vraiment top. Alors que derrière moi s'improvise une danse country ou je sais pas quoi. Et des mecs avec des chapeaux et des t-shirts rouges. Je vous montre. C'est du country. Ouais, poisson. Ouais. Allez. Oh non, décroché je crois. Oh putain, décroché. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez mais... Oh là 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 là. Lui il a vécu lui. Oui, poisson. Oui. Oh là là, cette touche. Cartouche encore. Trop bien, putain, c'est trop bon. C'est lourd aussi, mais... Ah, c'est sûrement le plus gros. Ouf. C'est peut-être le plus gros du week-end. Ouais. Yes. Pas un monstre, toujours pas. Mais il fait peut-être 60 celui-là, 60-65. Yes. Petit pike. Ouais, super sympa. Ça fait plaisir. Allez. Ben voilà. Il file. Touche. Poisson. Oh, c'est coup de tête aussi si c'est une perche. Putain, il avance vers moi. Il avance vers moi. Ah, ça il se bat. Si c'est un brochet, c'est un brochet. Faut les piquer au bord.
Hop là. Tout petit. Piqué au bord. Hop. Voilà. Lui, il n'en fallait pas plus que ça. Hein. Yes. Allez. Encore une fois, pas très gros, mais une violence. À la fin, il nageait vers moi. Donc il fallait vite que je ramène pour garder bien la ligne tendue. Et je le sentais même plus à la fin, tellement il nageait vers moi. Let's do this. On continue. Et poisson encore. Mais c'est un truc de fou, 2 sur 2 quoi. 2 sur 2. Et c'est quoi ce truc de fou? Putain mais là ils sont à quart d'heure de folie ou quoi là? Alors là ça s'appelle engamer le leurre. Hein. Allez. Allez, il repart avec du sang à moi lui. Putain. Eh ben 2 sur 2. Hein. Bon c'est une toute petite coupure, c'est rien du tout, franchement c'est que dalle, il y en a qui se sont blessés beaucoup plus que ça. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que le brochet, il a une substance quand il mord ses proies qui est anticoagulante, c'est-à-dire que s'il arrive à mordre un poisson un jour et qu'il le fait saigner, cette propriété-là fait que le poisson va se vider de son sang et ça va permettre au brochet en fait de le retrouver en suivant le signal sang. Et du coup, ben, quand on se fait mordre ou piquer, nous là, et ben, ça pisse le sang, alors qu'en fait c'est des toutes petites plaies quoi. Ouais, yes! Allez! Ah ben non! Non, non, il est là. Il est reparti. Bon, mais tant pis, vous l'aurez vu. Ouais, poisson. Petite touche. Non, non, viens là, viens là, viens là, viens là. Ah ben, c'est le premier qui arrive à me tirer du frein, quoi. À me tirer de la tresse sur le frein. Incroyable. C'est pas le plus gros non plus, mais... Cool, cool, cool. Et viens là, mon grand. Oui, oui, oui. Oui. Tu vas sortir. Don't worry. Allez, je vous le montre, le pépère. Oui, oui, oui. Bon, mais par contre, voilà. Il m'a clairement défoncé mon leurre. Le plomb, il sort et tout. Enfin, c'est vraiment... Bon, j'en aurais eu pour mon argent avec ce leurre, parce que... Ah, je suis sûr qu'il pêche encore. Ouais, poisson. Ouais. Putain, celui-là, il est costaud, les gars. Celui-là, il est énorme. Celui-là, il est énorme. Il m'a pris dans les palmes, quoi.
Yes! Là on est plus sur du bon 70 là. Ah. Voilà les amis. Et bien vous le verrez pas. Ah, il faisait bien 75 voire plus. Allez. Ça paraît, c'est pas un gros brochet, mais par rapport au calibre que j'ai pris tout aujourd'hui, c'est le plus gros. Donc ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré un petit peu plus au brochet, à Truitarea. Donc vous l'aurez vu, la nouveauté, on pêche en flotte tube, on pêche le brochet. Il y en a en belle quantité. Plus tard dans la saison, je pense qu'il fera plus frais. Ça pourrait être intéressant d'y revenir parce que là, les gros spécimens vont vraiment entrer en activité. Et si proportionnellement, ils ont autant la pêche que les petites 50-60, ça risque d'être des très gros fights, donc ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que cette mini-série là vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes plutôt truite, plutôt brochet. En ce qui me concerne, la saison carnassier, maintenant ça y est, c'est parti. En flotte tube, on va mettre les bouchées doubles pour faire des gros poissons et des grosses sessions. Je vous dis merci à tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, pêchez bien. Ciao! Putain, je me suis accroché le leurre dans la palme, quoi. Sans ardillon, heureusement. Ouh.